Galère de coursier à vélo. Il y a 2 jours, je suis tombé en rade de vélo électrique. J'ai démonté la roue avant, du coup qui est motorisée de mon vélo. Et ce qui se passe, c'est que les engrenages, ils sont usés. Je sais pas si vous voyez là, c'est un peu cassé. Et puis là, c'est complètement usé. Ici, c'est usé. Ici, il n'y a même plus d'accroche. Ici, là. Du coup, c'est vraiment le bazar. Il faut que je le change. Il y a une personne qui m'était rentrée dedans, justement, qui m'a coupé la route et du coup, qui a tordu un peu la roue. Et depuis, ça fait du bruit. Du coup, je dois faire des papiers, utiliser mon temps pour faire des constats, demander des devis, etc. Donc ça prend du temps. C'est un petit peu agaçant, mais c'est le jeu. Et bon, du coup, le vélo est roulé quand même après cet accident. Mais là, depuis 2 jours, il ne roule pas du tout. Ça m'est arrivé juste avant un rush du soir. Et du coup, bah, j'ai dû acheter un scooter. Un bilan des 2 semaines. Je devais faire un bilan chaque semaine, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Avec les galères qui m'est arrivé avec le vélo qui est tombé en rade. Donc, coursier, c'est des galères. Là, je me prends des galères sur galères. Mais bon, on s'en sort. Je suis fatigué mentalement, je suis vraiment fatigué à bosser de 11h30 du matin jusqu'à tard le soir, autour de 22, 23, voire minuit si je suis motivé. J'essaye de pas prendre trop de pauses quand il y a des commandes. Donc mentalement là, je suis vraiment fatigué. Le scooter, ça me fatigue de faire les feux rouges. Ça me frustre vraiment comparé au vélo électrique. Sur le plan immobilier, eh bien, j'ai fini mes rendez-vous avec les banques pour prendre de l'information. Donc ça, c'est bon. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Maintenant, je recherche des prévoyances santé, des assurances, etc. pour pouvoir m'assurer, pas tout de suite, mais à l'avenir. J'ai pas envie de m'assurer tout de suite parce que ça va me coûter de l'argent et je préfère un peu garder cet argent-là. Mais je compte bien m'assurer peut-être après les fêtes de fin d'année. Et sur le plan business, eh bien j'ai toujours mon idée, mais j'arrive pas, ça bouge pas d'un iota. J'arrive pas à me lancer, je sais pas par quel chemin prendre. Je commence à regarder des informations pour pouvoir se développer et il y a la peur. Il y a la peur de se lancer. Je me rends compte que je peux pas être sur tous les fronts. Voilà, je peux pas être sur le front coursier à vélo en bossant 10 heures par jour, développer le côté immobilier, en même temps prendre des informations sur mon idée d'entreprise, en même temps gérer tout la paperasse personnelle, les factures, etc. J'ai vraiment pas le temps en ce moment. Et ça commence à me stresser. Je suis plus stressé qu'avant. Donc pour l'instant, il me reste 2 semaines avant de prendre des vacances. Dans 2 semaines, je prends des vacances, en théorie. Là, je vais pouvoir vraiment me poser, prendre plus d'informations. J'espère que ça va me faire du bien. Mais le problème, c'est que j'ai peur de ne pas en profiter et de culpabiliser du fait que je ne travaille pas en tant que coursier alors que je pourrais utiliser ce temps-là et mettre de l'argent de côté. Donc ça, c'est une de mes craintes. Pourtant, ça faisait un moment que il a bien roulé parce que j'étais à plus de 13 000 km. Donc je m'en suis très bien servi. 13 000 km depuis le fin mai 2018. Donc il roule très bien. Mais là, l'engrenage du train écliptoïdal, il est usé. Donc il faut que je le change. Voilà. Je pense que je devrais prendre plus de temps pour moi, gérer, m'organiser mieux. Mais là, je voulais vraiment faire 2 semaines, 3 semaines intensifs en tant que coursier pour pouvoir mettre un maximum d'argent de côté et pas culpabiliser pendant que je vais être en vacances. Bon,
Je vous laisse, je vous ressors une vidéo rapidement, peut-être en tant que coursier à vélo, des choses comme ça. Allez, à plus tard.